Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 8 de tes notes de cours, on va continuer après ce qu'on avait vu, les propriétés du carré et du rectangle dans la dernière capsule vidéo. Donc on va continuer maintenant avec le parallélogramme, le losange, puis le trapèze. Donc on va aller voir les propriétés de chacun de ces types de quadrilatères-là. Donc les côtés opposés du parallélogramme sont isométriques et parallèles. Les angles opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Les angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu et le parallélogramme ne possède aucun axe de symétrie. Donc on va aller représenter ces propriétés-là sur la figure. Premièrement, les côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques et parallèles. Donc ce que ça veut dire, c'est que la mesure de ce côté-là est la même mesure que ce côté-là, et que la mesure de ce côté-là est la même que celle de ce côté-là. Donc les côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques et parallèles. Les angles opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Donc, les angles opposés d'un parallélogramme, c'est-à-dire que cet angle-là ici a la même mesure que cet angle-là ici. Et cet angle-là, son angle opposé, va avoir la même mesure, comme ça. Donc si je connais la mesure de cet angle-ci, je connais la mesure de son angle opposé. Et en sachant que les angles consécutifs du parallélogramme sont supplémentaires, ça veut dire que si je connais la mesure de cet angle-ci, je peux savoir la mesure de l'angle ici, qui va être supplémentaire, donc qui doivent donner ensemble 180 degrés. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc si je trace ici une diagonale, puis une deuxième diagonale du parallélogramme, donc elles se coupent en leur milieu, elles ne sont pas perpendiculaires, et elles ne sont pas isométriques non plus. On voit très bien que la diagonale ici est plus courte que la diagonale ici. Mais je sais que vu qu'elle se coupe au milieu, que cette mesure-là ici va être la même que cette mesure-là ici. Et cette mesure-là ici, 1, 2, 3, 4, va être la même que cette mesure-là ici. 1, 2, 3, 4. Donc les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Et il n'y a aucun axe de symétrie, donc il n'y a aucun axe que je peux replier la figure sur elle-même pour que ça donne exactement la même chose. Voilà. Donc si on revient maintenant à la prochaine type de quadrilatère, le losange, lui, le losange possède 4 côtés isométriques. Les côtés opposés d'un losange sont isométriques et parallèles. Les angles opposés d'un losange sont isométriques. Les angles consécutifs d'un losange sont supplémentaires. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Et le losange possède 2 axes de symétrie. Donc, allons représenter ça sur la figure. Le losange possède 4 côtés isométriques. Donc, la mesure de chacun des côtés est la même, tout comme le carré. Les côtés opposés d'un losange sont isométriques et parallèles. Je sais déjà que les côtés opposés sont isométriques. Parallèles, je n'ai pas de symbole pour le représenter. Les angles opposés d'un losange sont isométriques. Donc la mesure de cet angle-là est la même que la mesure de cet angle-ci. Ce sont deux angles opposés. Et la mesure de cet angle-ci est la même que son angle opposé, ici. Les angles consécutifs d'un losange sont supplémentaires, donc tout comme le parallélogramme, quand je connais la mesure d'un des angles, pour trouver la mesure de son angle consécutif, je dois faire 180 moins celui-ci pour avoir son angle supplémentaire. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Donc les diagonales d'un losange sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Donc, perpendiculaire, je montre qu'il y a un symbole d'angle droit. Et puisqu'ils se coupent en leur milieu, ici la partie de gauche va être la même longueur que la partie de droite, et la partie en haut va être de la même longueur que la partie en bas. Et les deux axes de symétrie, il y en a un à l'horizontale, comme ça, et il y en a un comme ça, à la verticale. Voilà. Si on passe au troisième et dernier type de quadrilatère à l'étude, donc le trapèze, qu'est-ce qu'il possède comme particularité? Bien, il possède deux côtés parallèles. Un trapèze rectangle a deux angles droits.
un trapèze isocèle possède deux côtés isométriques, les diagonales d'un trapèze isocèle sont isométriques, et un trapèze isocèle possède aussi un axe de symétrie. Donc, allons représenter ça sur la figure. Donc, les deux côtés parallèles du trapèze. Donc, à chaque fois que quand j'ai deux côtés parallèles, j'ai un trapèze. On pourrait dire qu'un parallélogramme est un type de trapèze, puisqu'il a deux côtés parallèles, par exemple. Le trapèze rectangle a deux angles droits. Donc, automatiquement, si j'ai un angle droit, puisque j'ai des angles ici, des côtés qui sont parallèles, forcément, je vais avoir un deuxième angle droit ici, dans mon trapèze rectangle. Le trapèze isocèle possède deux côtés isométriques. Donc, dans mon trapèze isocèle ici, j'ai deux côtés isométriques. Les diagonales d'un trapèze isocèle sont isométriques, ce qui n'est pas vrai pour tous les autres types de trapèzes. Les diagonales ne sont pas isométriques. Mais pour le trapèze isocèle, c'est le cas. Donc, la mesure de chacune des diagonales est la même. Donc, la mesure de la diagonale ici est la même que la mesure de la diagonale ici. Voilà. Et l'axe de symétrie du trapèze isocèle se trouve à la verticale, comme ça. Et tous les autres types de trapèzes n'ont pas un axe de symétrie. Il y a juste le trapèze isocèle qui a un axe de symétrie. Voilà, dans la prochaine capsule vidéo, on verra comment construire des quadrilatères à partir des propriétés qu'on vient de voir ici. Merci.